Monsieur le Président, il y a 1 an et demi, je vous ai rencontré et j'ai pu échanger quelques mots avec vous. On était alors 6 mois seulement après le 7 octobre et je me rappelle encore de votre regard profond lorsque vous m'avez attrapé par l'épaule pour me dire « Bon courage, on est avec vous ». Ce jour-là, j'y ai cru. J'avais l'impression de voir en face de moi un président qui prenait conscience de la gravité de sa fonction et de la situation. Vous aviez certes déjà à cette époque des idées farfelues, comme celle d'envoyer l'armée française combattre le Hamas à Gaza, mais au moins, je sentais que vous étiez avec nous, du bon côté de l'histoire. Depuis, Monsieur le Président, de cette histoire, vous en avez opéré l'un des plus spectaculaires retournements de veste. Alors personne ne sait encore si c'est par simple trouillardise politique ou par faillite morale, mais vous avez doucement mais sûrement transformé la victime en agresseur et les terroristes en victimes. Cela commença par le timide boycott d'Israël au salon d'armement, qui sont finalement devenus des réelles mises à l'écart totales et assumées. Puis, ce fut votre menace d'arrêter le Premier ministre israélien qui choqua profondément la communauté juive, qui s'imaginait elle aussi les menottes au poignet pour avoir osé soutenir Israël dans sa survie. Ensuite, se sont enchaînées vos déclarations toujours plus régulières et accusatrices à l'encontre d'Israël, l'acculant dans ce rôle d'agresseur aveugle que vous lui façonniez. Mais tout cela n'était finalement qu'un simple échauffement pour votre grand final, la reconnaissance d'un État palestinien. Je ne reviendrai pas ici sur la trahison que vous faites ainsi aux conditions que vous aviez vous-même posées à l'époque, et que vous balayez aujourd'hui du revers de la main, trop pressé de pouvoir enfin marquer l'histoire. Alors parlons plutôt justement de ça. L'histoire retiendra celui qui aura été le premier président occidental à avoir reconnu un État terroriste. Un État où l'on voile les femmes, où l'on lapide les homosexuels et où l'on éduque les enfants dès le plus jeune âge au fanatisme islamique, à la violence et au terrorisme. Un État sans frontières établies, sans gouvernement autre que des mouvements terroristes qui ont dans leur plus profonde essence le désir fanatique de pousser leurs voisins à la mer et de détruire la seule démocratie du Moyen-Orient. Vous vous apprêtez à reconnaître un État où plus de 80% de la population soutient les massacres du 7 octobre, où plus de la moitié veut encore du Hamas au pouvoir, et où l'éducation est pile à l'équilibre entre nostalgie nazie et djihadisme. Que vous vouliez faire de la politique internationale pour vous racheter une image est votre droit, mais pas sur le dos des Français, dont vous êtes le président, et dont l'intégrité vous incombe avant tout. Car en reconnaissant cet État fictif, vous envoyez un signal bien réel celui-ci à tous ceux qui depuis le 7 octobre ont laissé libre cours à leurs pulsions antisémites, utilisant ce conflit pour agresser des juifs, brûler des synagogues et violer des jeunes filles juives. Eux qui se rêvaient en uniforme du Hamas lors de leurs actes, aujourd'hui vous les récompensez en leur disant que la violence, le viol, le meurtre et la prise d'otages d'enfants payent. Car soyons bien clairs, sans le 7 octobre, il n'y aurait jamais eu d'État palestinien. Et au lieu d'imposer un glaive de fer au terrorisme islamique et à ses relais antisionistes en France, vous leur offrez aujourd'hui un État et une légitimité sur la scène internationale. Monsieur le Président, lorsque je vous ai rencontré il y a 1 an et demi, c'était à l'occasion de la commémoration des 80 ans de la Maison des Yeux, là où s'étaient cachés les enfants de la barbarie nazie avant d'être dénoncés par des voisins français. Vous veniez nous dire ce jour-là que plus jamais la France ne serait de ce mauvais côté de l'histoire. Aujourd'hui, c'est précisément là que vous venez de la remettre. Et l'histoire s'en souviendra.